Pour cette nouvelle découverte de pépites de la Sarthe, nous sommes à La Flèche, chez Ancar France, entreprise étonnante qui a un rapport avec Tchernobyl, mais ça vous le saurez à la fin. Allez, on va découvrir cette entreprise fléchoise avec Georges Joncourt. Bonjour. Enchanté, bonjour. Vous en êtes le directeur général. Alors, ça s'appelle Ancar, ça ne s'est pas toujours appelé Ancar. Hein. Ça s'appelait avant Calcaire. Ah oui, on connaît bien. Très vieille société. Oui, fondée en 1896 en région parisienne et qui s'est en fait déplacée sur le site de La Flèche vers les années 60. D'accord. Et c'est à la fin des années 90 que l'ensemble a été racheté par un groupe qui s'appelle donc Ancar, c'est ça? Exactement, en 97. Oui. De quoi s'agit-il, ce groupe? Alors c'est un groupe qui faisait également du garnissage de rouleaux industriels, donc spécialisé en caoutchouc. Voilà. Vous êtes des grands spécialistes mondiaux du caoutchouc? Exactement. C'est véritablement dans l'ADN de la société depuis des décennies. Il y a des sociétés un peu partout? Il y a des sociétés partout. On a actuellement en site Ancar propre 10 sites en Europe sur 5 pays. Combien de personnes? 350 personnes. Bon. Et ici, à La Flèche? 135 personnes. Bon. Là, vous êtes des vrais spécialistes du caoutchouc. Alors, qu'est-ce que c'est que ces rouleaux qu'on voit là? Alors ça, c'est des exemples de produits qui sont fabriqués par nous. Ouais. Ce qu'on peut concevoir assez rapidement, c'est qu'on a différents types de garnissage, ce qu'on appelle les qualités, donc en fonction des applications. Et on a également des géométries totalement différentes, avec par exemple des rainurages qui peuvent être annulaires, qui peuvent être longitudinaux. C'est très déco, hein, je mettrais bien ça dans mon salon, moi. Bon, ben, on va découvrir comment ça fonctionne et puis on se retrouve après. Parfait. Merci. Allez, nous voici à l'intérieur de l'usine qu'on va pouvoir découvrir. Ça tombe bien avec Dominique Michaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de production, vous arrivez de la réception. C'est quoi là? C'est là où les rouleaux des clients arrivent. Oui. Et puis on regarde avec les commandes si ça correspond bien aux travaux prévus. Et alors, ça correspond toujours? Pas toujours, et il faut qu'on avertisse le client qu'il y a des travaux supplémentaires et on essaie de lui vendre le supplément. J'imagine. Bon, alors des bâtiments impressionnants. C'est quoi, ça représente quoi? Il y a 13 000 m² couverts avec 3 travées plus un atelier de papeterie. Combien de personnes? On est 90 personnes titulaires plus une dizaine d'intérimaires qui travaillent en 1-8, 2-8 ou 3-8 selon les machines et selon les ateliers. Et tout ça pour deux fonctions, deux métiers? Deux activités principales, oui, le garnissage de rouleaux et les pièces techniques. Donc garnissage de rouleaux de toute petite taille jusqu'à des longueurs de 12 mètres, des diamètres de 2,40 m. Je sais que vous avez battu des records l'année dernière. Hein. Oui, avec un rouleau de 12 mètres 150 exactement. Et puis les pièces techniques aussi. Et les pièces techniques aussi, avec des très grands joints de 35 mètres de long, puisqu'on a ce qu'il faut pour les cuire dans cette longueur-là. Voire plus, on parlera de Tchernobyl dans un instant. Donc tout ça c'est organisé comment? Ça commence par une première étape qui est le mélange. Oui, alors effectivement, on a deux mélangeurs pour fabriquer nous-mêmes les caoutchoucs. Et on fait à peu près 600 tonnes de caoutchouc par an. D'accord. On a aussi un autre matériau qui est le polyuréthane, où on produit 120 tonnes par an de polyuréthane. C'est un autre matériau pour couvrir les rouleaux. C'est une autre partie de l'usine. Celle-ci où on est là, on fait quoi? On dégarnit, c'est ça? Ici, on dégarnit les rouleaux, on les regarnit avec du caoutchouc neuf et on les usine derrière pour leur donner l'état de surface définitif. Alors, ce qu'on va découvrir également, c'est la papeterie, parce que c'est une activité un peu à part. Vous parliez d'énormes rouleaux tout à l'heure. C'est l'une des caractéristiques de la papeterie. Oui, c'est surtout des rouleaux qui sont très longs et avec des revêtements particuliers, plus durs que les autres, avec des finitions supérieures et qui demandent des machines spéciales. Bon, dans le même bâtiment d'ailleurs, je crois qu'il y a un peu d'activité mécanique. On fait aussi de la maintenance mécanique des rouleaux, parce que c'est dans le bâtiment papeterie, parce que c'est souvent sur les rouleaux papeterie que ça se passe. Bon, on a parlé des pièces techniques. Pour terminer, comme ça c'est complet, ça vous donnera le sommaire. On fera le labo évidemment, essentiel. Le laboratoire, oui, ça nous permet de faire du sur-mesure et il nous accompagne dans le développement des nouveaux matériaux et les processus de fabrication. Merci. Bon, on va découvrir maintenant le début du processus avec Kevin Souvray. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le responsable des mélanges, parce que pour faire du caoutchouc, il faut faire des mélanges. Exactement. Donc un mélange, c'est composé de 10 produits, à peu près 10 produits en moyenne. Oui. Donc un élastomère, des huiles, des plastifiants et des agents vulcanisants. Et sur chacune des palettes, là, ce sont des mélanges différents. Voilà, c'est ça. Et on en fait comme ça, plein, tout au cours d'une journée. Est-ce que systématiquement, on y met des pains de caoutchouc naturel comme ça? On ne fait pas que du naturel, on fait du nitrile, de l'hypalon, du néoprène, le PDM, donc c'est un peu varié.
Bon, ensuite on met ça dans un mélangeur, quoi. Un mélangeur interne à piston, une capacité en moyenne, un mélange cru fait 95 kg. Et alors ça sort sous une forme de pâte. Hein. Donc voilà, donc ça c'est la machine pour le tirage en bande, plus ou moins large, suivant la demande des clients. Alors justement, la bande, alors, elle peut être de couleur ou elle peut être noire. C'est cette forme-là. Voilà. Là c'est du noir, mais on a quand même des couleurs assez variées, des bandes plus ou moins larges, comme je le disais juste à l'instant. Donc celles-ci elles sont larges, c'est pour l'alimentation des réchauffeurs, des mélangeurs ouverts. Et qu'est-ce qui se passe après? Ça passe dans une calandre? Dans une calandre. Donc plus ou moins dit le tirage en feuilles. Donc une fois que la gomme est réchauffée, on la met dans la calandre. Donc après des feuilles plus ou moins larges suivant la longueur des cylindres à confectionner. Et qu'on met les unes sur les autres pour... Voilà, et cette feuille-là, la feuille calandrée est protégée avec un intercalaire du polyane. Et ça part dans l'atelier un peu plus loin. Exactement. Alors qu'est-ce qu'on fait des rouleaux maintenant? On va le découvrir avec Gervais Compin qui est le responsable de l'atelier dégarnissage. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Alors c'est quoi le dégarnissage? Le dégarnissage, c'est enlever l'ancien revêtement pour permettre de remettre du neuf. Donc on doit avoir une surface très propre. Très propre, c'est Voilà. indispensable. Voilà, c'est tout à fait. Et alors quelle que soit la dimension? Quelle que soit la dimension du rouleau, les petits, les grands, c'est le principe est le même. Là on est dans un atelier petit rouleau et on a la même chose un peu plus Et loin. dégarnissage. Et on a la même chose de l'autre côté. Bon, vous occupez aussi de la confection et puis de la rectification et de l'usinage, mais c'est un peu plus loin? C'est de l'autre côté. Bon, on y va. Merci. Allez, monsieur Compin, on va maintenant découvrir ce que vous appelez la confection. C'est quoi la confection? La convection, donc, c'est remettre du caoutchouc sur l'axe qui était dégarni auparavant. Ah bah oui, tout simplement. Et alors il y a plusieurs méthodes pour ça. Il y a deux grandes méthodes. C'est la convection par extrusion ou la convection feuille. Là, c'est quoi ce qu'on voit là? Convection par extrusion. Le principe? Le principe, c'est donc de faire chauffer de la matière, de la comprimer et de la déposer sous forme de bande sur les cylindres. C'est combien de temps pour faire un cylindre comme celui-là? 20 minutes. D'accord. Et alors les bandes, c'est une autre méthode. C'est par feuille. Donc on enroule les feuilles sur l'axe Ensuite, c'est envoyé évidemment dans des autoclaves pour les chauffer. pour cuire la gomme, le caoutchouc. Et ensuite la rectification. C'est quoi la rectification? La rectification, c'est remettre carrément à plat, suivant la géométrie demandée, le profil demandé, les rainures, s'il y a des rainures ou pas. Ça fait des jolis jets, noirs, rouges, etc. Voilà, et on a toutes les couleurs. C'est sympathique. Mais c'est aussi là qu'on peut donner des formes, des chevrons. Voilà, c'est tout à fait. Hein. On peut faire du rainurage soit en chevron, soit en quadrillage, gaufrage. Bon. Et puis enfin, vous faites de l'usinage. C'est quoi l'usinage? L'usinage, donc il y a deux grands types d'usinage. Usinage à l'outil ou usinage à la meule directement. Donc le principe de l'usinage à outil, c'est on vient couper comme un couteau. Et la meule, donc c'est avec une pierre. Bon. Je ne sais pas si vous aurez tout compris, mais enfin en tout cas l'essentiel. Et c'est ça le principal. Bon, on a parlé caoutchouc jusqu'à présent, mais en production, il n'y a pas que le caoutchouc dans la vie. Il y a aussi le polyuréthane avec Philippe Alves. Bonjour. Oui, bonjour. Parce qu'effectivement, le polyuréthane permet aussi de garnir des rouleaux. Tout à fait, on garnit des rouleaux en polyuréthane, donc c'est un procédé légèrement différent du caoutchouc avec des machines spécifiques. Alors d'abord, une qui fait le produit. Oui, tout à fait, donc on a une machine là qui mélange des produits et qui sort ce produit à travers une filière. Alors, produit très liquide. Produit très liquide au départ et qui va polymériser très très vite en quelques secondes. Polymériser, ça veut dire durcir. Durcir, tout à fait. Voilà. Et ça va recouvrir l'ensemble du rouleau. Tout à fait. Combien exactement. de temps Environ 50 minutes à 1 heure pour un rouleau de cette dimension. Première méthode, parce qu'il y en a plusieurs. La suivante, on va la découvrir là. Oui, Il s'agit de quoi? Donc c'est une méthode qui est plus historique et plus ancienne, celle-ci. Donc on met un rouleau à l'intérieur d'un outillage, d'un moule. Donc voilà. Donc ici c'est un rouleau qui est prêt à être coulé. On a fait l'étanchéité, donc le moule est prêt à recevoir la matière liquide à l'intérieur. Et voilà, il suffira simplement de l'injecter, ça se passe là-bas. Exactement, ça se passe avec une machine de ce type-là. Donc on viendra mélanger en tête et remplir l'outillage. Mais après avoir chauffé l'ensemble. Tout à fait. Donc pour ce procédé historique, on a besoin de préchauffer l'axe et son moule avant de couler à l'intérieur. Et ça demande également une post-cuisson derrière. Combien de temps? Environ 16 heures à 120 degrés. Bon, ah oui, 16 heures, c'est beaucoup plus long. Allez, on découvre dans une pièce bien chauffée, bien agréable ma foi, la troisième méthode. Oui, donc troisième méthode, donc coulée verticale. Donc nous avons des rouleaux dans leur moule qui sont dans les étuves, donc ces grandes étuves. Donc nous avons au préalable préparé des mélanges dans un réacteur.
Nous avons réalisé l'opération finale de mélange ici. Mélange notamment des couleurs. Voilà, notamment des couleurs et autres ingrédients. Et nous allons ensuite sortir les rouleaux préchauffés des étuves, les apporter sur l'ascenseur ici et nous positionner à niveau pour pouvoir couler à l'intérieur. Quel est l'intérêt de cette méthode ? Eh bien, c'est une méthode qui est dédiée pour une famille de rouleaux très particuliers qui doivent être absolument parfaits au niveau état de surface. Merci pour cette présentation. Merci à vous. On va découvrir maintenant, un peu plus loin, la papeterie. Allez, on a changé de bâtiment à la découverte de HDP. Rien à voir avec l'aéroport de Paris. Bonjour Stéphane. Bonjour Pascal. Alors c'est quoi HDP ? HDP, c'est donc la division papeterie de Hancar. C'est une vingtaine de personnes et c'est un process intégré. Process intégré, ça veut dire qu'on y fait tout de A à Z. Oui, voilà, on décharge les camions, on réceptionne les rouleaux, on les dégarnit, on les prépare et on les regarnit, on les rectifie. Mais il y a de vraies particularités sur le métier en matière de papeterie. C'est ce qu'on va découvrir maintenant ? Oui, bien. Allons-y. Alors, première particularité de cet atelier, c'est que vous traitez des engins, j'allais dire immenses, des rouleaux colossaux, quoi. Oui, tout à fait. Donc on a des rouleaux qui vont entre 1 et 25 tonnes en règle générale. Et donc on doit les décharger ici de façon spécifique. Et comme vous pouvez le voir, là on a des petits rouleaux là d'environ 1 tonne. Et plus loin, vous avez des rouleaux qui font environ 15 tonnes. Alors, particularité, le poids, mais aussi la longueur, ça oblige d'avoir une cabine de sablage immense. Fait, Pascal, voilà. Donc, on a une grande cabine de sablage qui fait 12 mètres de long et qui travaille au corindon. Et enfin, un pont tout neuf. Ouais, magnifique. Donc, un nouveau pont dit 32 tonnes, 2 fois 16 tonnes, qui nous permet d'avoir une continuité dans tout l'atelier. Bon, Stéphane, on va essayer de découvrir maintenant ce qui fait la spécificité en matière de garnissage de votre métier pour la papeterie. Je vois des trous, là. De quoi s'agit-il ? Oui, alors là, ce sont des presses dites aspirantes, avec des trous débouchants. Donc, on a plusieurs centaines de milliers de trous là-dedans, dans ces deux presses. Le corps de la presse est en inox et est déjà percé. Et nous, notre rôle, c'est de refaire un revêtement par-dessus et de le contre-percer. Le matériau, c'est quoi ? Ici, c'est un polyuréthane avec une sous-couche composite. Mais vous le faites avec n'importe quel type de matériau ou pas ? Ah non, non, non. Dans ce cadre-là, on n'utilisera que des polyuréthanes ou des caoutchoucs. Et alors la particularité, c'est que sur les grosses machines qui sont de l'autre côté, là, oui, on peut, alors d'une part faire les trous, mais aussi rectifier le cas échéant. Oui, on a 3 rectifieuses donc sous commande numérique et on va chercher des tolérances de l'ordre du centième. Ouais. Dans ce cadre précis, on est en train de rectifier un rouleau en acier sur lequel prochainement, avec notre futur atelier, on va faire une projection thermique. Cette projection thermique, elle est de l'ordre de 100 à 200 microns. Donc 1/10 ou 2/10. Et donc il faut que la géométrie du rouleau sur lequel on va s'appliquer soit nickel. C'est absolument incroyable. Bon Stéphane, on ne va pas pouvoir découvrir l'ensemble du bâtiment, mais il y a quand même une pièce à côté importante, c'est là où on fait le garnissage. Oui, c'est l'atelier confection composite. Ouais. Donc c'est là où on fait tous nos revêtements dits durs au contact papier ou pour faire des sous-couches. C'est très important dans notre process. Qu'est-ce qui se passe sur le rouleau rouge derrière nous là ? Alors là, on est en train de le rafraîchir. On fait une opération de rectification. On enlève 3 mm au diamètre de façon à rafraîchir la surface et lui redonner de la bonne géométrie. On la nettoie, quoi, en quelque sorte. On la nettoie et on lui redonne de l'état de surface. De l'autre côté, vous avez repris un rouleau avec les trous comme celui qu'on a vu tout à l'heure et vous refaites des trous en plus ? Oui, tout à fait. Donc là, on la nettoie de l'intérieur et de l'extérieur, mais aussi sur le propre corps de la presse. Donc il nous a fallu contre-percer, rectifier, réouvrir l'ensemble pour tout nettoyer. Et là, on est en train de réaliser l'étape, la dernière étape qui est l'étape de rainurage. C'est d'une précision absolument diabolique. Pour terminer, vous avez une calandre là-bas qui nous est utile pour les euros qu'on a dans notre poche. De quoi s'agit-il ? Voilà, donc c'est ce qu'on appelle une soft calandre qui est pour un de nos clients, Arjo Security. Et donc leur métier à eux, c'est de faire des papiers sécurité, donc les papiers aussi qui sont utilisés pour les banques. Génial. Merci beaucoup de votre accueil. Merci Pascal. Donc on va découvrir l'atelier mécanique maintenant avec Jean-Noël Pêcheux qui en est le responsable. Bonjour Monsieur Pêcheux. Oui, bonjour. Combien de personnes travaillent sur cet atelier ? 5 personnes. C'est quoi le principe Le principe, nous recevons des rouleaux des clients et notre charge c'est de les remettre en état. Ah, les remettre en état parce que ça veut dire qu'ils ont éventuellement quelques défauts ? Oui, voilà, ils peuvent avoir des défauts, soit d'équilibrage, ce qui fait vibrer les machines. Ouais. Donc pour remédier à cela, nous équilibrons les rouleaux. Donc on a 2 équilibreuses, une grande, celle-ci, qui peut aller jusqu'à 30 tonnes,
et la plus petite qui peut aller jusqu'à 3 ou 4 tonnes. L'équilibrage, c'est comme sur des roues de voiture Voilà, exactement. On remet des masses pour compenser de manière à ce que le rouleau tourne vraiment dans de bonnes conditions. Qu'est-ce qu'on fait sur ce poste-là? Là, c'est un appareil de contrôle tridimensionnel. Et cet appareil sert à contrôler les portées parce que pour qu'un roulement aille bien, il faut que la portée soit au centième. Donc on contrôle le diamètre de la portée. Donc c'est ce qui s'appelle de la mécanique de précision. Et enfin la dernière engin, la dernière machine. Là c'est un tour, sur ce tour on refait les portées, on les remet on les reconditionne. Donc ça veut dire qu'on soit on fait des bagages, de la métallisation, et après on les met au diamètre voulu pour un bon ajustement avec le roulement. Merci pour cette présentation. Bon, ben, on découvre la fin de la production avec les ateliers pièces techniques et Didier Brié. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le responsable de l'atelier. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Alors là, c'est une pièce, c'est une extrusion. Dans l'extrusion, on tire un joint d'étanchéité. Donc on a un mélangeur ouvert où on réchauffe la gomme qui est mise en rouleau. Ensuite, on introduit ça dans une goulotte pour extruder avec une filière. C'est magique, hein? Voilà, pour extruder. Donc là, on le tire en longueur droite, qui était posé sur une table. Pourquoi ça passe dans un bar? Alors là, c'est pour saisir le profilé, pour le refroidir. Voilà. Ensuite, il y aura toute une mise en forme pour aller en autoclave. Après l'avoir coupé. Tout à fait, voilà. Bon. Alors ça, c'est un exemple. Il y en a d'autres peut-être plus complexes, non? Tout à fait. Donc là, on a une confection sur un moule. On a une confection d'une pièce sous forme de silicone. Donc c'est tout artisanal, c'est tout fait à la main. Hein, alors là, il faut un savoir-faire par là, il y a un savoir-faire et tout, donc il y a un mode opératoire et tout. Et alors ça sert à quoi, ça? Alors c'est un soufflet, un genre qui est pris avec des brides ici. Voilà. Bon, c'est une commande spéciale, j'allais dire unique. Oui, mais avec différentes tailles et tout. Donc, d'accord. Voilà. Combien de pièces, par exemple? Bon, bah là, il y en a une centaine à faire. Hein. C'est quoi le type de client pour ce genre de choses, type général? Tout ce qui est l'armée, tout ça. L'armement, d'accord. Tout ce qui est là. Voilà. Bien, et puis on va terminer par sur une machine qui s'appelle Emideco. C'est marrant d'ailleurs. C'est quoi? C'est une presse. D'accord. Donc là, il y a une confection sur un mode opératoire, sur un insert, une mise en forme qui va être introduite au niveau de la presse, là. Ensuite, on va positionner, on va vulcaniser et qui va ressortir cette pièce-là. Là, une pièce qui est sortie de la presse. Là. Et là, elle est bavurée, nettoyée. Là, elle est finie. Hein. Très bien. Là, c'est juste, au final, c'est pour une pompe. Bah, écoutez, merci beaucoup pour cette présentation, Didier Brié. Allez, on entre dans la partie administrative et on est chez Charlotte Salmon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable QSE, ça veut dire quoi? Qualité, sécurité, environnement. Alors, parlons qualité, ça représente quoi chez Ancar? Donc, l'entreprise est certifiée ISO 9001. Donc, c'est un système de management avec une démarche d'amélioration continue. C'est évidemment indispensable, ne serait-ce que pour offrir un bon service pour un client. Exactement. Donc, c'est-à-dire sécurité. J'ai vu que vous étiez sauveteur sécurité en travail. Sauveteur secouriste du travail. Donc, on est formé aux gestes de premier secours. Il y a une quinzaine à 20 personnes qui sont formées au sein de l'entreprise. C'est un peu le cas aussi des nouveaux arrivants? Oui, les nouveaux arrivants, une formation et un accueil sécurité pour intervenir en sécurité sur le site. Bon, et puis l'environnement? L'environnement, le tri des déchets. On trie les déchets au sein de l'atelier et après on fait appel à un prestataire extérieur spécialisé qui vient les enlever. Voilà qui est rapide, concis, clair. Merci Charlotte. On va au labo maintenant. Alors pénétrons maintenant, avant de terminer, dans le cœur nucléaire de la société avec Jérôme Maurice. Bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes le responsable du laboratoire de chez Ancar. C'est le laboratoire central, ça on peut dire? Oui, c'est ça, pour le groupe Anecard. Donc ça représente une dizaine de personnes. Et c'est ici qu'on assure l'innovation pour l'ensemble du groupe. C'est important, évidemment, l'innovation. Alors pour ce faire, un équipement, des bâtiments, 4 salles. La première salle au bout là-bas. Donc ça, c'est la salle chimie qui concerne le polyuréthane et le composite, où on doit faire des dosages très précis pour s'assurer des bonnes proportions, pour avoir les meilleures propriétés du produit final client. Comment on sait que les proportions sont bonnes? On a des indicateurs de couleur
où on a un changement de couleur qui signifie qu'on est au bon équilibre et qu'on a la bonne proportion entre A et B, qui sont les deux composants. Alors dans la salle d'à côté, on a des machines qui paraissent un peu plus anciennes, où on refait du mélange de caoutchouc. Voilà, la technologie du mélange est un peu plus ancienne, mais elle reste valide. C'est-à-dire que là, on a une dizaine d'ingrédients à mélanger entre eux. Et il faut s'assurer de la bonne dispersion grâce à ces outils. Une autre très brillante salle du coup. Donc ça c'est la salle prototype, donc là c'est la salle dans laquelle on fait les plus gros produits avant de les livrer aux clients, c'est-à-dire ça reste des essais laboratoires mais ils reproduisent déjà la fonctionnalité du rouleau client. Et qu'est-ce qu'on fait avec la caméra thermique là donc là on vient mesurer les auto-échauffements qui sont des choses très importantes sur ces applications pour s'assurer que le matériau garde ses propriétés initiales. Bon, venons maintenant dans ce laboratoire avec, je crois, Clément. Hein. Qu'est-ce que fait Clément sur son ordinateur? Donc Clément, là, il s'assure de la bonne pose d'un revêtement métallique sur un autre et de la bonne cohésion entre ces deux interfaces, à savoir qu'il faut qu'on évite les porosités. Ceci à partir d'un microscope, bien évidemment. Je suis curieux, donc je regarde partout, il y a une vitrine magnifique, très colorée. C'est quoi ça? Oui, en parlant de couleurs, donc en effet, dans les différents ingrédients d'une recette caoutchouc, on peut avoir des colorants. Celui-ci, il est jaune. Mais on a aussi tout type d'ingrédients pour avoir les propriétés, des plastifiants, ce qu'on appelle des plastifiants, ou le cœur de la recette, souvent le caoutchouc, et en l'occurrence, celui que je vous montre là, c'est du caoutchouc naturel, donc qui est bien connu dans le monde entier. Bon, puis quelques produits finis, des pièces top secret qu'on ne peut pas montrer. Notre opératrice prépare une expérience. Oui, donc Stéphanie est en train de faire ce qu'on appelle un test de traction. Donc là, on va solliciter les limites du matériau. Donc on va aller jusqu'à sa rupture. Là, on voit l'éprouvettes qui s'étirent et on va venir mesurer des propriétés qui s'appellent les modules, les résistances à la rupture et l'allongement à la rupture. Et ça va permettre de savoir sur quelle application client on va pouvoir proposer ce matériau. Et non, vous ne verrez pas la rupture. Pour terminer, on va regarder la dernière expérience. Donc là, on est sur ce qu'on appelle un réomètre qui permet de mesurer la mise en œuvre d'un mélange. Donc ça, c'est pour les étapes de process de production, pour s'assurer que tout est conforme, puisqu'on fait du développement, mais on assure aussi la régularité des productions de chaque jour. Alors ça aussi, c'est relié à un ordinateur, évidemment. Exactement, c'est l'extraction des données pour pouvoir les exploiter de façon scientifique. Merci Jérôme Maurice pour cette présentation du laboratoire. On s'en va maintenant du côté du service commercial. Merci. Allez, avant de conclure, ça me paraît intéressant qu'on découvre ceux qui commercialisent Ancar France. Bonjour Bertrand. Bonjour. Bertrand Gentilhomme, vous êtes le directeur commercial d'une boîte qui a une très belle image, hein, on peut le dire. Oui, oui, oui. Auprès de clients, qui sont-ils? Nos clients sont des clients qui travaillent en flux continu, tels que la sidérurgie, le film plastique, le papier, l'emballage, l'impression, le textile, le bois, et j'en passe. Alors, essentiellement français? Essentiellement français, à 95% en effet. Alors des clients récurrents parce que on garnit régulièrement ces rouleaux. Des clients qu'on veut garder chez nous, donc du partenariat sur du long terme, donc des efforts de qualité au quotidien pour ne pas les décevoir. Mais de temps en temps, vous avez des clients un peu exceptionnels. On va découvrir là à travers un objet qui est exposé, le marché du siècle en quelque sorte pour vous, c'est Tchernobyl. C'est l'un des plus beaux marchés qu'on ait eu, c'est 500 mètres de joint linéaire pour Tchernobyl. Donc le challenge c'était de monter, de développer un joint, une machine de simulation qui va avec, pour obtenir quelque chose qui doit résister à plus ou moins 50 degrés, avec des conditions de radiation bien définies et pendant 100 ans. Et ceci pour cette enceinte de confinement qui doit protéger effectivement le site qui, on le souvient, a explosé. Pour ce faire, il a fallu transporter, ce qui n'était pas simple. Il a fallu sur place rabouter, je ne sais pas comment on dit, avec des machines spéciales. Jointer, reconstruire, on va dire, des segments de 10 mètres, les remettre de manière continue pour que ces fameuses portes qui atteignent 350 tonnes pour certaines puissent être étanches. Un très beau projet, mais il y en a plein d'autres comme ça. Vous traversez l'Atlantique avec votre matériel, celui-là par exemple. Donc celui-là, c'est pour assurer une ligne de flottaison à l'immersion des câbles transatlantiques, par lesquels passent toutes nos communications téléphoniques, ou quasiment. Et lors de l'immersion de ces fameux câbles, avec ces pièces-là, limiteurs de courbure,
les requins s'attaquaient à ces premiers protos qu'on a fabriqués. Pour éviter qu'ils s'y attaquent, on a dû travailler le polymère. On a donc un polymère résistant aux morsures de requins. Donc il n'est pas bon, ça n'attire pas les requins, donc ça c'est pas mal. Deux mots sur l'équipe commerciale, parce que pour que ça fonctionne, il faut des gens évidemment. Il y a des gens qui sont en local comme Romain Blanchard. Donc Romain est le seul ingénieur des ventes qui travaille en local, responsable de la Sarthe en l'occurrence. On a également dans l'équipe en itinérant des personnes en France. On en a 7 sur la France. Et pour l'industrie papetière, on en a un en Russie, un en Espagne et un en Italie. Quand même. Et puis une équipe ici aussi. Une équipe bien entendu commerciale interne qui assure l'interface entre le client, l'ingénieur des ventes, la production et la logistique. Bon, pour terminer, avant la vraie conclusion, un petit slogan. Slogan, c'est Passion pour la performance, qui est le slogan de la société Ancar. Très bien. Et en anglais? Passion for performance. C'est pas trop compliqué. Merci Bertrand. Eh bien, on termine avec celui avec qui on a commencé évidemment, Georges Joncourt. Merci de nous avoir accueillis pour visiter cette usine, bon, étonnante. Hein. 2 mots sur les chiffres, ça représente quoi comme chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires est d'environ 20 millions par an. Ouais. Et puis on a une croissance qui est de plusieurs points, on va dire, chaque année, 5-6 points. La R&D n'y est pas pour rien, la recherche et développement, j'imagine. Non, très clairement, c'est dans l'ADN du groupe. On dépense environ 5 à 6% du chiffre d'affaires en dépenses R&D chaque année. Notre PDG est un docteur en chimie et en fait c'est véritablement un point extrêmement important pour nous, associé également avec la technicité de nos commerciaux. Je sais que vous faites pas mal d'investissements, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu parce que c'était à l'extérieur, une extension du bâtiment. Hein. Effectivement, on a un bâtiment d'environ 1100 mètres carrés qui est en train de voir le jour, qui devrait être terminé dans les prochaines semaines et dans lequel on va être capable de développer une nouvelle activité également, qui est une activité de projection thermique sur des rouleaux. Donc l'idée c'est de venir conférer à des rouleaux une petite pellicule de carbure qui va donner des résistances mécaniques totalement ou chimiques complètement différentes. Vous êtes en train de me dire que pour le bassin d'emploi de la Flèche, il y a des choses intéressantes qui se passent parce que par ailleurs je crois savoir qu'à cause de la pyramide des âges vous êtes obligé d'embaucher un certain nombre de personnes, donc plus cette nouvelle activité. Effectivement, on a pas mal de salariés qui sont au-delà de 40 ans d'expérience au sein de l'entreprise qui vont nous quitter dans les prochaines semaines, les prochains mois et on est sur en fait une tendance de recrutement. Un peu complexe. Un peu complexe effectivement, puisque les profils qu'on recherche sont des métiers qui sont extrêmement peu fournis. Et généralement, ça se fait par compagnonnage, donc par des formations internes. Très bien, bah écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle pour terminer. Voilà, vous l'avez noté, si vous connaissez des gens qui habitent dans la région et qui cherchent du travail, il y a peut-être une possibilité chez Ancar. Merci de nous avoir accueillis encore une fois. On se retrouve prochainement pour la découverte d'une nouvelle entreprise.